Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mon retour sur le lissage brésilien que j'ai fait. Alors pour tous ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le lissage brésilien que j'ai réalisé à la maison, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez voir cette vidéo là. Comme ça vous pourrez comprendre la suite, voilà, la suite de l'épisode. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un retour en fait au sujet du lissage brésilien que j'ai pu faire à la maison. Alors là, comme vous pouvez le constater, j'ai pas de brushing, hein. Vous voyez, les cheveux sont légèrement ondulés parce que je les ai attachés n'importe comment, etc. Et du coup, ils sont légèrement ondulés. Et puis, ça fait déjà plus d'un mois que j'ai le lissage sur la tête. Alors, au sujet du retour que je voulais vous faire. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que par rapport au lissage, du coup, je l'ai encore au niveau de la tête. Je sens encore que je l'ai. Déjà, premièrement, je le sens parce que mes cheveux sont toujours, on va dire, moins épais. Parce que vraiment, sans lissage, ils sont vraiment épais mes cheveux. Et là, je sens qu'ils sont quand même, comment vous dire, ils sont légers, ils sont souples, ils sont plus fins. Je le sens. Du coup, je sens que j'ai encore le lissage. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oh là là, je suis désolée, il est 23h, je suis complètement éclatée. Mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse cette vidéo. Alors, il faut que je me remette dans le bain là. Alors, tout d'abord, ça me tenait vraiment à cœur de vous faire un retour pour que vous puissiez vraiment connaître voilà, mon avis sur le lissage. Voilà, et puis on me l'a aussi demandé. Du coup, je me suis dit, il faut que je leur fasse un retour. Les filles m'ont demandé, donc je vais leur faire un retour sur ce que je pense depuis que j'ai fait mon lissage brésilien. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le lissage brésilien, n'hésitez pas à aller voir en lien. Dans ma barre d'infos, je vous mettrai un lien. Je vais vous mettre, pardon, un lien au sujet de ma vidéo que j'avais fait avec le lissage brésilien à la maison, etc. Du coup, vous allez voir toutes les étapes du lissage brésilien. Voilà, du coup, ce soir, j'ai décidé de vous faire, enfin, je vous dis ce soir parce qu'il est 23h, j'ai décidé de vous faire un petit retour sur le lissage brésilien que j'ai pu réaliser à la maison. Alors, pour commencer, j'ai encore le lissage sur les cheveux. Bon, comme vous pouvez le constater, ils sont légèrement ondulés. Ouais, parce que je les ai attachés n'importe comment. Mais sinon, mis à part ça, le lissage, il est encore là. Voilà. On sent que mes cheveux, ils sont souples, ils sont doux, etc. Alors là, j'ai pas fait de brushing, j'ai juste lissé un peu la mèche, histoire d'être légèrement présentable. Mais sinon, non, je n'ai pas fait de brushing là. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au lissage? Alors tout d'abord, ça m'a adouci les cheveux. Ça me les a désépaissis, surtout. C'est ce que je recherchais. Je voulais vraiment avoir les cheveux moins épais. Donc voilà, pour éviter d'aller chez le coiffeur et me désépaissir les cheveux. Déjà, c'est pas forcément bon de faire ça à chaque fois. Et en plus de ça, ça repousse tellement vite et... Du coup, je me suis dit, je vais me faire un lissage, ça va me faire moins de volume. En même temps, ça va me les adoucir, etc. Ça va un peu me les soigner parce que déjà, le lissage, ça reste tout de même... Enfin, c'est censé être d'abord un soin. Donc, quand vous voulez faire un lissage, les filles, ne vous dites pas, oui, je veux faire un lissage pour avoir les cheveux en baguette, comme les chinoises, etc. Non, c'est pas le premier but parce que déjà, quand on fait un lissage, on n'a pas forcément les cheveux baguettes, vous voyez. On les a un peu ondulés, mais on sent qu'il y a pas mal de zones où ils sont plus lisses, etc. Moi, au début, quand je l'ai fait, alors pour commencer, le premier mois, j'avais les cheveux lisses. Je les lissais, ils étaient lisses. Je les séchais, pardon, ils étaient lisses. Là, ça commence à faire un peu plus d'un mois. Du coup, vous pouvez remarquer que j'ai certaines ondulations, ce qui est normal parce que je vous avais dit dans une des vidéos où je vous présente les produits, etc., naturels que j'utilise sur mes cheveux. J'avais acheté un shampoing en fait chez Yves Rocher.
Et en fait, la première fois que je me suis lavée avec, ça m'a rien fait. Et à force de me laver avec, en fait, ça m'a un peu retiré le lissage. Donc, ne faites pas cette erreur-là, les filles. Quand vous faites un lissage brésilien, restez vraiment avec votre shampoing spécial, sans sulfate, etc. Comme le L'Oréal pardon, que j'ai pu vous montrer dans la vidéo du lissage, qui est très bien. Donc voilà. Après, moi, très sincèrement, que le lissage il dure 4 mois, 5 mois ou 2 mois, je m'en fiche un petit peu, quoi. Je m'en fiche un petit peu parce que je me dis que voilà, si vraiment j'ai envie de le refaire, je le referai. Et pour l'instant, le soin, je sens que mes cheveux sont soignés et ils sont encore bien, même au niveau du toucher, etc. Donc, avoir quelques ondulations, je m'en fiche un petit peu. Mais c'est vrai que pour éviter d'abîmer, enfin, de gâcher votre lissage brésilien, restez vraiment avec un shampoing sans sulfate, etc. Parce que le fait de réutiliser des shampoings normaux, bah du coup ça vous enlève, ça enlève le lissage en fait. Donc voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, alors un point positif, bah voilà, à part vous dire qu'ils sont doux, que ça les a désépaissis, que ça me les a, j'ai l'impression que ça me les a nourris un peu. Après, bah, le point positif, c'est qu'on les lisse beaucoup plus vite. Au lieu de passer 3/4 d'heure à me les lisser, bah, du coup, je mets beaucoup moins de temps. Je dois mettre 15 minutes. Donc c'est bien. Même pour les laver, c'est plus rapide, vu que j'ai quand même une tignasse. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, non, sinon, je vais passer au côté négatif. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que lorsque j'ai reçu le lissage brésilien, sur le... Je sais pas si on peut dire un manuel, ouais, manuel. Il y avait écrit en fait qu'il fallait éviter de toucher les racines en fait des cheveux, chose que moi j'ai pas faite en fait. Moi j'ai fait le contraire, j'en ai fait qu'à ma tête encore une fois. Du coup j'ai appliqué le lissage comme vous avez pu le constater dans la vidéo du lissage partout sur la tête. J'ai pas insisté, hein, j'ai pas vraiment insisté sur les racines, mais pour moi c'était obligé. Enfin, vous savez, quand on fait un lissage, c'est difficile de pas toucher le cuir chevelu. Enfin, je sais pas, pour moi c'est limite impossible de pas toucher son cuir chevelu, quoi. Après, c'est vrai que j'aurais peut-être pu éviter un petit peu en plaçant le lissage un peu plus bas, mais c'était quand même compliqué, hein. Vraiment, c'était compliqué. Surtout au moment de les brosser, etc. Bah forcément, ça touche encore le cuir chevelu. Donc, chose qu'il faut vraiment éviter, les filles. Donc, laissez au moins 1 ou 2 cm. Ouais, au moins 1 cm. Voilà. Évitez de toucher le cuir chevelu parce que moi, je suis complètement dégoûtée là. Mais ça m'a fait des grosses plaques. Je sais que ça a fait ça à plusieurs filles parce que je me suis un petit peu renseignée. Du coup, je suis un peu dégoûtée par rapport à ça parce que ça m'a fait des plaques, surtout là, à ce niveau-là, derrière la tête. Ça m'a fait des plaques. Sinon, là, à ce niveau-là aussi, au niveau de, tu sais, comme si je parlais à une personne, moi. Au niveau du cuir chevelu, mais vers le devant, en fait, ça m'a fait des petites plaques blanches, etc. Franchement, je trouve que ça se voit un petit peu, ça me prend la tête. Surtout quand je me plaque les cheveux, que je fais une raie. Bah là, on voit qu'il y a des petites plaques. Ça fait comme des petites pellicules. C'est super chiant. Parce que j'ai beau les laver 3 fois, me les sécher, etc. Au moment où je me les attache, et ben, je m'aperçois qu'il y a des petites plaques par-ci, par-là. C'est archi chiant. Mais vraiment, je suis dégoûtée par rapport à ça. Si j'avais su que ça allait me faire ça, j'aurais fait très attention. Donc vraiment, j'insiste sur ce point-là. Quand vous faites votre lissage brésilien, évitez de toucher votre cuir chevelu. Parce que surtout quand on utilise des produits qui sont forts, bah du coup ça peut vous fragiliser le cuir chevelu, ça peut vous faire des petites plaques, etc. Ça va partir, hein. Je dis pas que ça va pas partir, mais ça va pas partir tout de suite, quoi. Je pense qu'il faut attendre au moins que le lissage parte complètement. Donc je pense que d'ici peut-être 1 ou 2 mois, j'aurai peut-être plus rien. Du coup, j'essaie en ce moment de faire... comment dire, d'utiliser le shampoing de chez Aromazone, vraiment où il n'y a rien du tout quoi dedans, c'est vraiment un shampoing neutre.
Je mets mes petites gouttes d'huile, des petites gouttes d'huile de Palmarosa. Parce que le Palmarosa, c'est pas fait que pour faire des déodorants, etc. Regardez bien sur internet, vous pouvez aussi les utiliser pour vraiment détoxifier votre cuir chevelu, etc. Donc j'utilise la Palmarosa en huile avec de la lavande. Et je mets quand même un petit peu de gouttes de protéines de soie. Du coup j'utilise ces 3 huiles là que je mets dans mon shampoing neutre. Et je me lave les cheveux avec parce que vraiment là les plaques, non je peux plus laisser ça. Il faut vraiment que je nettoie ce cuir chevelu à donf quoi, à donf, à fond la caisse. Du coup là ça fait quelques jours que je me lave plus avec le shampoing L'Oréal Pure Riche là que j'avais acheté pour le lissage sans sulfate. Donc voilà. Du coup on verra bien d'ici quelques semaines comment ça sera. Mais en tout cas il faut absolument que je retire ces plaques là. Vraiment le plus rapidement possible parce que je déteste ça. Mais vraiment je déteste ça. T'es là, tu te laves les cheveux comme une folle, mais tu sors de la douche, tu te brosses les cheveux. T'as l'impression que tout est nickel. Et puis après dès que tu commences à brosser, à coiffer tes cheveux, tu t'aperçois que voilà quoi, t'as des plaques qui sont collées dans ton cuir chevelu. Vous voyez que votre cuir chevelu il est propre. Mais on voit qu'il y a les plaques posées comme ça dessus, mais c'est horrible quoi. Et bref, et du coup voilà quoi, je voulais vraiment vous faire cette vidéo là pour que vous puissiez faire attention parce que voilà, il y en a beaucoup qui savent pas hein, mais ça peut faire des plaques, donc faut faire très très attention. Donc voilà, donc du coup en réfléchissant pour mon prochain lissage brésilien, je sais pas du tout quand est-ce que je le referai. Déjà je vais attendre que ce lissage déjà parte totalement parce que j'ai encore le lissage sur ma tête. Pour ma part, c'est quand que je m'aperçois que j'ai plus le lissage brésilien, c'est quand je commence à voir en fait que je me lisse les cheveux trop longtemps, que je mets trop de temps pour me les lisser. Dès que je commence à voir que je mets trop de temps pour lisser mes cheveux, c'est là que je me rends compte en fait que mon lissage il est plus là. Parce que quand mon lissage il est présent, pour lisser mes cheveux ça va vraiment vite comparé à d'habitude. Donc du coup pour l'instant je sais que j'ai encore le lissage, donc je vais attendre de ne plus l'avoir. Ensuite, je vais réfléchir. Alors, soit je refais un lissage brésilien, mais cette fois beaucoup moins fort. Parce qu'il y en a des beaucoup moins forts, il faut regarder sur internet. Je vous donne un exemple, le Urban Kératine, on m'en a parlé. J'ai vu aussi plein d'avis sur internet, etc. Du coup, apparemment, le Urban Kératine sur internet, ils disent qu'il n'est pas fort. Donc, c'est ça qui est top. Parce que le Maroquino, là, le Inoar Maroquino que j'ai fait moi sur ma tête, il est quand même très très fort. Franchement, au début on sent pas trop, mais après c'est... Il est super fort, ça tue les yeux, etc. Donc voilà. Mais sinon, voilà quoi, ça m'a pas abîmé les cheveux. La preuve, quand j'ai fait mon lissage, j'ai dormi avec et je les ai rincés que le lendemain, je les ai séchés que le lendemain et c'était nickel. Mis à part les plaques qui sont venues quelques temps après, nickel quoi. Du coup soit je referai un lissage d'ici quelques temps, comme je vous ai dit je pense peut-être prendre le Urban Kératine. Niveau rapport qualité-prix apparemment il est top. Ou sinon bah écoutez, je ne ferai pas de lissage et puis je vais réfléchir parce qu'on m'a aussi parlé d'un lissage bio. Du coup, ça peut peut-être m'intéresser à ce moment-là. Si je le fais, je vous en parlerai. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous servira à l'avenir. Surtout pour celles qui font des lissages à la maison, etc. Et faites très attention chez qui vous allez pour faire vos lissages brésiliens. J'insiste là-dessus. Parce que souvent, on ne sait pas du tout quel produit on nous met sur la tête. Et c'est très important de savoir quel produit on vous met sur la tête, les filles. Parce que c'est quand même des cheveux, c'est quand même... Voilà quoi, c'est important. Les cheveux, chez une femme, c'est très important. Si on vous tue les cheveux, ou voilà, vous allez être dégoûté. Bon après, je ne vais pas dire quoi, vous tuez les cheveux pour un lissage, hein, mais bon, on ne sait jamais. Maintenant, il y a tellement de gens qui font des mélanges, des trucs bizarres. Il faut faire très attention. Donc voilà, voilà, bien se renseigner sur le lissage qu'on peut vous mettre sur la tête. Parce que vous êtes en droit de savoir ce qu'on utilise sur votre tête quand même. Donc voilà, voilà.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée si j'étais un petit peu fatiguée, mais il est 23 heures passées. Et je me suis dit, il faut absolument que je leur fasse cette vidéo. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Pour toutes celles qui voulaient savoir le retour sur ce lissage, ben, au moins vous savez tout. J'espère vous retrouver à très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'il sera disponible ce week-end. Comme, enfin pour celles qui me suivent, j'essaie de vous faire 2 vidéos par semaine. Le mercredi et le week-end. Je devais vous faire la vidéo hier. Du coup, je vous la lance en retard. Donc voilà, voilà. En tout cas, si vous aimez cette vidéo, likez, abonnez-vous. Voilà, histoire d'apporter un petit soutien. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo si vous le souhaitez. Si ça peut servir à d'autres filles ou à d'autres garçons, peu importe. Parce qu'il y a aussi des garçons qui font des lissages. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une agréable journée. Gros bisous.